Ce matin, la presse espagnole attire de nouveau l'attention sur le FC Barcelone, évoquant un éventuel intérêt du club catalan pour Dusan Vlahovic, l'attaquant de la Juventus, afin de préparer l'après-Lewandowski. Selon les informations publiées dans les colonnes de Marca, le Barça aurait déjà établi un premier contact avec le joueur, libre de tout contrat à l'issue de la saison, à l'instar de Robert Lewandowski. Pour rappel, Vlahovic avait été l'un des transferts les plus marquants de l'histoire récente de la Serie A lorsqu'il avait quitté la Fiorentina pour la Juventus pour la somme record de 80 millions d'euros. Cette saison, il compte pour l'instant 6 buts à son actif, mais son parcours est actuellement freiné par une blessure survenue au début du mois de décembre, comme le rapporte Corriere dello Sport. La zone touchée a nécessité plusieurs semaines d'indisponibilité, posant une question stratégique pour l'équipe turinoise. En parallèle, l'entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, a trouvé des solutions temporaires au sein de son effectif. Des joueurs comme Jonathan David, Zakaria Zegrova, Loïs Openda, le jeune Turc Yildiz ou encore Connaissant ont été sollicités pour maintenir l'efficacité offensive de la formation. Cela soulève naturellement la question, à son retour, Vlahovic pourra-t-il s'imposer comme le successeur naturel de Lewandowski au Barça, dont le contrat prendra également fin en juin prochain? Marca publie un aperçu intéressant des joueurs actuellement libres sur le marché, offrant au club un panorama des profils disponibles. Aux côtés de Lewandowski, on retrouve notamment des joueurs comme Riger du Real Madrid, Dani Carvajal, Coque de l'Atlético de Madrid ou encore Iago Aspas, capitaine emblématique du Celta Vigo. La question se pose donc, dans cette marketplace du football, le Barça pourrait-il trouver le renfort idéal pour sa ligne offensive ou privilégiera-t-il la continuité avec les joueurs déjà présents? Du côté des Catalans, la situation s'éclaircit avec le retour à l'entraînement de Ronald Araujo, l'international uruguayan, après une période délicate marquée par un épuisement physique et mental survenu à la suite de la défaite contre Chelsea. Son absence avait été notable, le joueur s'étant temporairement isolé du groupe pour se ressourcer, notamment en Uruguay. Son retour, accueilli avec enthousiasme par près de 6000 supporters présents lors d'un entraînement à portes ouvertes, constitue un soulagement pour Xavi et l'ensemble du staff technique. Parallèlement, d'autres joueurs récemment blessés, comme Pedri et Jules Koundé, retrouvent progressivement le chemin des terrains. Les deux internationaux espagnols et français seront suivis de près afin de déterminer leur disponibilité pour le reste de la saison civile. Toujours parmi les jeunes talents du club, il convient également de mentionner le cas de Forte, prêté à Elche et victime d'une blessure à l'épaule, mais dont le retour est espéré dans des délais relativement courts. Cette saison, le Barça doit également faire face à un lourd bilan médical. 43 blessures recensées, affectant 19 joueurs différents, un chiffre préoccupant qui impacte directement la gestion de l'effectif et les choix tactiques de l'entraîneur. Parmi les dossiers suivis avec attention figure celui de Christensen, dont l'avenir au club reste incertain en raison d'une blessure prolongée. La décision sur son maintien ou son départ pourrait influencer directement les mouvements du marché des transferts, notamment en matière de renfort pour la défense centrale, où les profils de De Vrij et Ake ont déjà été évoqués comme options potentielles pour renforcer l'arrière-garde catalane. Ce matin, la presse espagnole s'est à nouveau fait l'écho d'un possible intérêt du FC Barcelone pour Dusan Vlahovic, l'attaquant serbe de la Juventus, dans l'optique de préparer l'après Lewandowski. Selon les informations publiées dans les colonnes de Marca, le club catalan aurait déjà entamé un premier contact avec le joueur, libre de tout contrat à l'issue de la saison, ce qui le place dans la même situation contractuelle que Robert Lewandowski. Pour mémoire, Vlahovic avait été l'un des transferts les plus marquants de l'histoire récente de la Serie A, lorsqu'il avait quitté la Fiorentina pour rejoindre la Juventus contre la somme impressionnante de 81 millions d'euros. Cette saison, l'attaquant compte pour l'instant 6 buts inscrits, mais il se trouve actuellement dans l'incapacité de jouer à la suite d'une blessure survenue au début du mois de décembre. Un accident qui avait été largement relayé par la presse sportive italienne. La zone touchée nécessite plusieurs semaines de récupération, et son absence soulève évidemment des questions sur la manière dont la Juventus s'organise offensivement en son absence. Luciano Spalletti, l'entraîneur turinois, a cependant su trouver des alternatives parmi ses joueurs. Des profils comme Jonathan David, Zakaria Zegrova, Loïs Openda, le jeune Yildiz ou encore Connaissant ont été appelés à prendre le relais pour maintenir l'efficacité de l'attaque. Cette situation alimente le débat. À son retour, Vlahovic sera-t-il capable de s'imposer comme le successeur naturel de Lewandowski au Barça?
Ou bien le club catalan privilégiera-t-il d'autres solutions déjà présentes dans l'effectif? Parallèlement, Marca a publié un panorama des joueurs actuellement libres sur le marché, offrant un véritable inventaire de talents disponibles. Aux côtés de Lewandowski, on retrouve des profils expérimentés comme Riger du Real Madrid, Dani Carvajal, Coq de l'Atlético ou encore Iago Aspas, capitaine emblématique du Celta Vigo. La question se pose alors, le Barça saura-t-il tirer profit de ce marché pour renforcer son effectif ou restera-t-il sur ses joueurs actuels? Sur le plan interne, le club catalan peut se réjouir du retour à l'entraînement de Ronald Araujo. L'international uruguayenne, victime d'un épuisement physique et mental après la défaite face à Chelsea, avait temporairement mis sa carrière entre parenthèses, effectuant un court séjour en Uruguay pour se ressourcer. Son retour, accueilli avec enthousiasme par près de 6000 supporters lors d'un entraînement ouvert au public, constitue un soulagement pour Xavi et son staff. Ce retour d'Araujo, tout comme la réintégration progressive de Pedri et Koundé, récemment blessés, va permettre à l'équipe de retrouver une certaine stabilité pour le reste de la saison. Pedri notamment a retrouvé le sourire et semble prêt à reprendre son rôle clé au milieu de terrain, ce qui sera essentiel pour les ambitions du club au cours de l'année civile. Par ailleurs, le Barça continue de suivre attentivement ses jeunes talents. Parmi eux, Forte, prêté à Elche, a été victime d'une blessure à l'épaule nécessitant une intervention chirurgicale, mais son retour est attendu rapidement. Le club reste vigilant sur la progression de ses pépites dans un contexte où le bilan médical de la saison est préoccupant. Pas moins de 43 blessures ont été recensées, touchant 19 joueurs différents. Un chiffre alarmant qui pèse sur la gestion de l'effectif et sur les choix tactiques de l'entraîneur. Parmi ces cas, Christensen reste un dossier ouvert en raison d'une longue indisponibilité et sa situation pourrait influencer les décisions du club concernant le recrutement d'un défenseur central. Des profils comme De Vrij et Ake sont déjà évoqués comme des options possibles pour renforcer l'arrière-garde catalane, mais leur venue dépendra largement de la situation contractuelle et des finances disponibles. Du côté de Manchester City, Pep Guardiola ne semble plus considérer certains joueurs comme des titulaires indiscutables, ce qui pourrait rendre certaines transactions plus complexes si le Barça souhaite investir des montants conséquents. Les estimations évoquent des montants pouvant atteindre 10 à 20 millions d'euros, auxquels s'ajoutent un CM des salaires importants, ce qui rendrait les négociations délicates. De Vrij, actuellement à l'Inter Milan, ne pourrait être libéré que si un remplaçant adéquat est trouvé, ce qui complique encore davantage les manœuvres sur le marché. Enfin, le dossier Ter Stegen reste au cœur des discussions. Le gardien allemand attire l'attention d'autres clubs, dont Girona, qui pourrait lui offrir un rôle de titulaire régulier, une option susceptible d'intéresser Ter Stegen en vue de rester compétitif et de conserver sa place dans la sélection nationale pour la prochaine Coupe du Monde. Le Real Madrid, de son côté, poursuit également son mercato avec l'objectif de renforcer ses lignes clés. Vinicius Junior, par exemple, voit sa cote de transfert atteindre des sommets avec une valorisation qui dépasse désormais les 110 millions d'euros, reflétant l'intérêt et la valeur qu'il représente sur le marché international. D'autres jeunes talents, tels que Michael Olse du Bayern ou Leonard Karl, voient également leur valeur grimper, soulignant la dynamique actuelle des transferts dans les grands clubs européens. En somme, le marché du football européen continue de bouger intensément, et tant le Barça que le Real Madrid scrutent chaque opportunité pour renforcer leurs effectifs, que ce soit par des retours de blessés, des jeunes prometteurs ou des acquisitions stratégiques. Chaque décision, qu'il s'agisse de recruter un attaquant, un défenseur central ou de sécuriser un gardien titulaire, sera cruciale pour les ambitions des clubs catalans et madrilènes, alors que la seconde moitié de la saison s'annonce décisive sur tous les fronts. Et voilà que nous revenons désormais sur le Real Madrid et sur l'un des dossiers les plus suivis de ce mercato, le renforcement de la défense centrale et plus largement l'architecture de l'effectif pour les mois à venir. Selon les dernières informations, la valeur actuelle de certains jeunes talents du club a connu une hausse spectaculaire, dépassant les 52 à 70 millions d'euros pour certains profils clés, ce qui illustre l'importance stratégique que le club accorde à ses joueurs pour construire l'avenir. Les priorités du Real Madrid, comme le soulignent plusieurs médias espagnols, se concentrent principalement sur deux postes, celui d'un milieu de terrain capable de jouer en pivot et d'organiser le jeu, et celui d'un défenseur central capable d'apporter stabilité et solidité à l'arrière-garde. Sur le plan du milieu de terrain, le club suit plusieurs pistes. Parmi elles, Nico Paz, actuellement sous contrat en Italie, sur lequel le Real dispose d'une option, ainsi que deux autres profils prometteurs présentés par AS,
Kaz Smith de l'AZ Alkmaar et Adam Wharton de Crystal Palace. Ces deux jeunes hommes, déjà internationaux dans leurs catégories respectives, sont vus comme des alternatives crédibles pour occuper ce rôle stratégique de cerveau du milieu, rôle essentiel depuis le départ progressif de Luka Modric. Kay Smith, âgé de 19 ans, a été formé entièrement au sein de l'AZ Alkmaar et évolue déjà avec les équipes U21 des Pays-Bas. Il est considéré comme un milieu axial capable de dicter le rythme du jeu. Quant à Wharton, un peu plus âgé à 21 ans, il possède un profil légèrement plus défensif et bénéficie de l'expérience acquise à Crystal Palace après avoir été formé à Blackburn. Transféré en février 2024 pour un montant d'environ 21 millions d'euros, il affiche désormais une valorisation de 60 millions. Ces deux profils seront à suivre de près dans les semaines à venir, car ils pourraient aller jouer un rôle déterminant dans la construction du milieu madrilène de demain. Cependant, l'une des interrogations majeures demeure autour de Camavinga. Le jeune Français, talentueux mais souvent freiné par des blessures, pourra-t-il s'imposer comme titulaire indiscutable dans ce rôle central? La question reste entière et pèse sur les choix de Carlo Ancelotti, qui aura besoin d'une rotation fiable pour faire face à un calendrier extrêmement chargé. En parallèle, le dossier de la défense centrale prend également de l'ampleur. Le Real Madrid s'intéresse particulièrement à certains jeunes talents de Crystal Palace, parmi lesquels le joueur connu sous le nom de Gaï. Les médias espagnols rapportent que le club madrilène pourrait tenter de convaincre le défenseur central de rejoindre la capitale espagnole, alors que Liverpool suit également le joueur de près. La perspective d'intégrer Gaï dans la rotation défensive soulève plusieurs questions sur l'état actuel du groupe. Alaba, déjà installés, et d'autres éléments comme Wigger devront continuer à offrir des performances de haut niveau, mais l'arrivée d'un renfort de qualité pourrait apporter la profondeur et la fraîcheur nécessaires pour tenir toute la saison. Le retour à l'entraînement de plusieurs cadres comme Ferland Mendy et Valverde constitue une bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti, mais certaines absences restent notables. Pour le prochain match contre Betis, le club devra composer sans Militao, Carvajal et Alexander-Arnold, trois titulaires habituels. Ces absences obligent le technicien madrilène à réévaluer ses choix tactiques et à faire preuve d'ingéniosité pour maintenir un niveau de performance optimal malgré le calendrier chargé. Parallèlement, le club suit également les performances de ses joueurs internationaux. On peut citer le cas de Kylian Mbappé, qui a récemment fait son retour du Maroc après avoir assisté à la victoire de son équipe nationale 3-0 face à la Zambie lors des huitièmes de finale. La présence de jeunes talents comme Brahim Diaz, auteur d'une prestation remarquable, illustre à quel point le Real Madrid peut s'appuyer sur un mélange d'expérience et de jeunesse pour renforcer son effectif. La presse italienne et espagnole, notamment la Gazzetta dello Sport et Los Sport, souligne le rôle croissant de ces jeunes dans le plan global de Carlo Ancelotti, qui cherche à maintenir un équilibre entre performance immédiate et préparation du futur. En résumé, le Real Madrid est actuellement en pleine phase de consolidation et de planification stratégique. Les priorités sont claires: renforcer le milieu de terrain avec des pivots capables d'organiser le jeu, sécuriser la défense centrale avec des recrues prometteuses et intégrer intelligemment les retours de blessés pour composer un effectif compétitif sur toutes les compétitions. Chaque mouvement, chaque décision de recrutement ou de titularisation sera déterminant pour le reste de la saison, et il est évident que le club espagnol continue de viser l'excellence, tant sur le plan national qu'international. Les semaines à venir s'annoncent donc cruciales, et il faudra suivre avec attention toutes les évolutions, tant pour les jeunes talents que pour les cadres établis, car chacun de ces choix pourrait influencer directement le succès du Real Madrid dans les mois à venir.